Donc voilà un petit peu le programme. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? C'est Père Noël. Ce soir, c'est Noël, donc on va déjà ouvrir les cadeaux. Ce cadeau de la gratitude, c'est une puissance, une force extrêmement puissante qui va nous ouvrir les portes vers l'abondance et vers le bonheur. Donc, comment ça peut fonctionner quand on est moins bien? Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans la gratitude? Mais c'est une question de choix et de décision. Euh, donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement, je vais me présenter un petit peu, vous proposer les règles du jeu. Les règles du jeu de cette soirée, c'est, voilà, ça sera écrit dans le slide suivant. On va voir l'importance de la gratitude et tous les bénéfices que ça peut avoir sur nous. Et puis, on verra aussi ce qui nous empêche d'être dans la gratitude. Pourquoi est-ce qu'on oublie la gratitude? Et puis, quelques outils pour pratiquer cette paix intérieure et nous permettre d'augmenter notre énergie par le pouvoir de la gratitude. Voilà le programme de cette soirée. Donc, avant de commencer, donc, je vous propose ces règles du jeu. Les premières règles, c'est soyez à l'écoute, mais à l'écoute bienveillante pour vous, c'est-à-dire soyez là pour vous faire du bien, pour passer une soirée détendue entre nous, où vous allez écouter ce qui peut résonner en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui a du sens pour vous. Et donc je vous demande d'être dans cette bienveillance, dans ce respect de soi aussi, c'est-à-dire pas de jugement. Donc ne vous jugez pas par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous pensez de vous-même, parce que la gratitude commence par soi-même. Soyez dans la gratitude pour qui vous êtes vraiment. Aussi, faites-vous confiance, confiance dans votre potentiel et confiance dans la vie. Parfois, la vie elle n'est pas agréable, nous bouscule, mais l'idée, c'est de garder en nous cette confiance qu'il y a toujours un possible. Il y a toujours un possible positif, quelque chose qui peut nous amener à aller vers un apprentissage, vers quelque chose qui va résonner en nous et qui va nous conduire à plus de sérénité. Je vous propose aussi d'être dans l'ouverture au possible, c'est-à-dire que ici, dans l'expression de certains concepts, peut-être que vous allez vous dire bah, c'est pas possible, pour moi ça marche pas, ça marche pour les autres mais ça ne marche pas pour moi. Je vous propose d'ouvrir les portes du possible pour cette soirée et d'expérimenter comment la gratitude peut être possible pour vous. Et puis ensuite accueillir la surprise ou le miracle. Donc j'avais déjà mis le mot miracle tout à l'heure sans le vouloir. Le miracle, c'est que parfois quand on est dans cette dynamique positive, les choses se transforment, se bousculent et pas comme on avait imaginé. Donc pour que la gratitude fonctionne aussi, il y a cette notion de lâcher prise, d'accepter la surprise et d'accepter qu'on ne maîtrise pas ce qui va nous arriver et donc de faire confiance dans la vie par rapport à tout ça. Voilà les règles du jeu pour cette soirée. Je vous propose de rentrer tout doucement dans le vif du sujet. J'avais dit aussi présentation, donc avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc je suis Isabelle Watts, je suis au départ biologiste et donc j'ai fait une formation qui m'a amenée à étudier la biologie médicale en particulier, mais je n'avais pas envie de travailler toute ma vie dans un laboratoire et donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, après 12 ans, j'ai changé diamétralement de vie, aussi après un accident de voiture qui a quand même révélé beaucoup de, de vie en moi, c'est-à-dire que l'accident a été tellement choquant que après un choc pareil, on se dit voilà, il y a quelque chose à faire de ma vie, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je bouge. Et donc c'est un an après que j'ai commencé à suivre une formation en coaching au Canada et puis que je suis devenue coach en deux. Et puis progressivement, j'ai créé l'école Créa Coach. Je forme des coachs, je supervise des coachs. Je me suis formée aux outils de psychologie énergétique aussi, donc j'ai une approche de coaching
à la fois thérapeutique et spirituel. Et voilà, c'est ce qui me permet d'entrer en lien avec les participants, avec les personnes en consultation avec moi, avec toutes les personnes que j'aime, avec beaucoup d'amour, de respect et aussi d'outils pour aller vers le miracle, vers la confiance dans la vie. Je pense qu'on peut évoluer vers un possible et je n'ai jamais l'espoir du possible, même si pour arriver à du résultat, parfois ça prend du temps. Et ça aussi, il faut l'accepter. Voilà qui je suis et donc je suis vraiment heureuse de développer cette formation, enfin cet atelier d'aujourd'hui. Donc le sentiment, développer en soi le sentiment de gratitude, cela signifie ne rien prendre pour un dû. Rien que déjà ça, c'est important. Euh, Se dire que c'est cadeau, tout ce qu'on reçoit. Et que je pense que c'est quand on pense que c'est un dû que la vie devient compliquée, que la vie devient difficile. Et je pense même ça par rapport à notre relation à nos partenaires ou à nos enfants ou à nos parents. Rien n'est dû et tout est cadeau. Mais ça va dans les deux sens et donc c'est pas évident de vivre une vie en acceptant déjà ce premier, je veux dire, ce premier prérequis quelque part que rien n'est dû. Et donc rien n'est dû et tout est cadeau, c'est déjà un premier départ dans la gratitude. Ici, la phrase dit encore, c'est constamment rechercher et donner de la valeur à la bonté présente derrière l'action. Et ça, c'est aussi important quand on vit une période de Noël, de se dire que souvent, toute action posée, même maladroite, part d'une bonne intention. Et je pense à ça par rapport à nos parents, par rapport à notre où on n'est plus toujours en accord avec eux, mais que euh, derrière ce qui semble parfois être un masque, il peut y avoir énormément de bonté. Et c'est aller à la recherche de cette bonté et de ces valeurs qui va nourrir notre bien-être. Donc rien ne va de soi, tout commence par une volonté de bien agir qui est dirigée vers vous. Et c'est ça cette gratitude, c'est de se dire que il y a autour de nous plein de bonne volonté d'être bon pour nous. Et parfois, cette bonté pour nous est maladroite et ne nous convient pas. Mais si on peut prendre cette vue hélicoptère que l'on prend en coaching, de regarder les choses avec détachement, on peut arriver à se trouver dans un état de gratitude par rapport à ce qui nous est proposé, même si ça ne nous convient pas à premier abord. Alors une autre définition, la gratitude est une clé magique. Il suffit de l'utiliser et le monde apparaît soudain comme merveilleux. C'est un sentiment à l'état pur et il est impossible de l'éprouver sous l'emprise d'émotions négatives telles que la peur ou la colère. Remercier pour ce qui est et ce qui est à venir. Ça veut dire que c'est une décision, la gratitude. C'est une décision de transformer le négatif en positif, d'aller voir justement quel est l'apprentissage, quel est le chemin que je peux emprunter par rapport à ce que je vis de confrontant. Donc, c'est vrai que ça peut être merveilleux et ça va réveiller simplement une joie intérieure. Pour moi, la gratitude, c'est la clé qui ouvre le cœur vers cette notion d'infini, de magique, d'amour qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Et, et ce qui nous arrive est un événement qui peut nous faire grandir, qui est confrontant, mais qui ne nous empêche pas d'être dans la gratitude. Alors, encore une chose ici, ce pourquoi vous vous sentez reconnaissant, vous le multipliez dans votre vie. Et ça, c'est intéressant aussi. Quand on donne un cadeau à quelqu'un et que quelqu'un vous montre de la gratitude, vous êtes envahi de bonheur.
Et donc cette sensation de donner peut vous donner un énorme cadeau de gratitude. Donc c'est donner, c'est recevoir le plaisir de donner. Je me souviens de quelqu'un que j'ai rencontré qui, qui avait du mal à recevoir. Et je lui ai proposé en coaching de travailler sa capacité à recevoir. Et cette personne ne voulait pas comprendre ce que ça voulait dire ou ne savait pas accéder à ce que ça voulait dire. Et il n'arrêtait pas de me répéter, mais pour moi, j'ai le plaisir de donner. Le plaisir de donner remplissait son réservoir de bonheur. Et donc, c'est aussi à accueillir. Il y a les deux aussi. Jacques Salomé va dire qu'il faut autant de donner que de recevoir. Être capable de recevoir. Mais déjà, ressentir cette notion de gratitude quand on donne de l'amour, euh, voilà, voilà. J'ai quelqu'un qui me demande si la conférence est enregistrée. Donc oui, la conférence est enregistrée. Donc voilà, quand on donne, on reçoit en même temps. Et on peut arriver à vivre ce cadeau de gratitude en donnant. Alors maintenant, c'est vrai qu'on arrive au cadeau de Noël où le don du cadeau peut être un peu obligé et ça devient plus difficile, ça devient commercial. Maintenant, transformer cette obligation en cadeau gratitude, vous verrez que vous allez émettre une vibration positive qui va attirer à vous d'autres événements positifs. Donc ça, c'est vraiment, on entre ici dans la loi de l'attraction, c'est que quand on est reconnaissant pour quelque chose, on le multiplie dans notre vie, plutôt que quand on est focalisé sur la frustration. Donc, focalisons-nous sur ce que l'on reçoit déjà, même si, même si dans le monde où on est très fort connecté à la peur, à, aux enjeux de ce monde bizarrement confrontant, euh, restons dans cette gratitude. Plutôt que de vivre la peur à première vue comme un moteur, parce que la peur est un moteur qui peut faire bouger, mais qui peut faire aussi perdre le sens. Et parce qu'on est mu par quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui va nous descendre en énergie, on peut choisir que derrière la peur, il se trouve un vrai désir. Et que si on nourrit ce désir, si on peut être dans la gratitude pour tous les signes qui nous montrent qu'on rapproche du désir, on va vivre dans une vibration beaucoup plus positive et on va tirer beaucoup plus d'événements positifs à nous, réaliser sur la peur, sur des choses que nous ne voulons pas voir. Donc on arrive ici à cette différence entre l'ingratitude et la gratitude. Voilà, si vous laissez envahir par le sentiment d'ingratitude, vous pouvez vous sentir indigne, vous sentir envahi de doute, de peur, de ressentiment. Et vous pouvez renforcer cette perception de manquer, de ne pas avoir assez. J'ai travaillé avec une dame qui était dans ce sentiment de doute par rapport à elle-même. Quelque part, elle avait des raisons d'être dans le doute. Elle avait des raisons d'être dans la peur. Elle avait des raisons de se sentir indigne. Les seules raisons qui étaient réelles, c'est que c'était son éducation qui lui avait transmis ça. Son éducation qui lui avait dit qu'elle était incompétente, qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle était difficile, incapable
qui ne pourrait jamais s'adapter, etc. Et donc, si on prend pour vrai tout ça, cela va nous mettre dans un sentiment d'ingratitude. Ingratitude, ce que cette personne appelait d'injustice. Ce qui lui arrivait n'était pas juste. Et donc, nous avons travaillé à transformer ce sentiment. Comment pouvait-elle choisir d'être dans un sentiment de c'est juste ce que je vis maintenant. Je suis digne de faire le métier qui me convient. Je peux m'aimer parce que j'ai plus besoin que maman, papa m'aime. Je peux aimer le monde et recevoir de l'amour des autres. Et je peux attirer l'abondance à moi. Je peux choisir de mettre sa pensée dans un sentiment de plutôt que dans un sentiment d'ingratitude. Vous allez voir que les choses vont changer parce que vous l'avez choisi. Donc, alors c'est pas simple, je reconnais que c'est pas évident quand on a été élevé et que toute sa vie, cette femme était jeune en plus, elle a 25 ans. Sa vie, on lui a dit qu'elle était une petite fille inadaptée, qu'on n'arriverait jamais qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire d'elle, et que, et que même maintenant encore, ses parents lui répètent qu'elle a de la chance d'avoir un homme qui l'aime, de la supporter. Enfin, des choses comme ça qui sont révoltantes quelque part, mais qu'elle prend pour vrai. Et cette jeune femme, elle veut autre chose, mais elle n'a pas la possibilité d'arriver à se nourrir, s'aimer suffisamment pour quitter cette ingratitude. Et donc là, on a fait quand même un exercice un petit peu thérapeutique pour pouvoir lâcher prise sur le passé et rentrer dans je choisis d'être en paix avec moi. Je choisis d'écouter ma petite voix intérieure qui est positive et pas celle qui me dessert, qui me... Qui, ce qui se passe, c'est que ces deux bulles sont dans la tête de cette même personne et se bagarrent continuellement. Et c'est toujours donc je vais proposer de faire gagner la gratitude. Et donc, elle est sortie, en tout cas de la consultation, avec ce sentiment que c'était possible, alors qu'en arrivant, elle d'être heureuse et de s'aimer elle-même. Alors ce n'est pas ici, encore dans la définition, c'est pas parce qu'on vit un moment de bonheur qu'on devient reconnaissant pour ce moment de bonheur, c'est parce qu'on est reconnaissant et conscient qu'on vit un moment de bonheur, qu'on amplifie notre bonheur. Et ça, c'est vraiment important. Un exercice que je fais souvent aussi, que je fais souvent faire, coacher, c'est d'être bienveillant pour eux-mêmes pendant la semaine qui suit l'entretien de coaching. Être bienveillant pour soi-même, c'est peut-être quelque chose qu'ils font déjà, mais c'est surtout avoir la conscience de cette bienveillance pour soi-même. Avoir la conscience que là maintenant, je me fais du bien. Je m'offre un moment bonheur pour moi. Je suis dans la gratitude pour qui je suis et pour ce moment de bonheur. Donc voilà, la gratitude, c'est quand on prend conscience qu'on reçoit quelque chose de précieux. Et précieux ne veut pas dire riche, cher. Précieux veut dire important, beau. Pardon, je vais tousser. C'est aussi quand on se sent digne de recevoir des cadeaux. Et ça, c'est parfois difficile. On voit parfois quand on offre quelque chose à quelqu'un, la personne vous dit oh mais c'était pas nécessaire, fallait pas, non mais t'aurais pas dû. Et ça c'est gâcher quelque part le plaisir qu'à l'autre a donné. Et donc c'est refuser de recevoir. Et donc je vous propose de vivre Noël
avec cette confiance et cette conscience de recevoir avec dignité. Vous êtes digne de recevoir tout ce que vous allez du petit cadeau au gros cadeau. La gratitude, c'est aussi de voir l'opportunité derrière le cadeau. Alors, pas un cadeau, c'est pas chouette. Voir l'opportunité derrière le cadeau, c'est voir qu'il peut y avoir quelque chose de beau derrière une situation difficile. Le cadeau n'est pas nécessairement toujours beau, c'est parfois quelque chose qui vient d'une intention de quelqu'un, mais qui n'est pas nécessairement ce que vous attendiez. Donc d'aller chercher quelle est l'opportunité. C'est aussi choisir d'apprécier plutôt que de déprécier. Et là, je vous propose le slide suivant où déprécier, c'est voir tout ce qui ne va pas. Le monde dans lequel on est, les médias dans lesquels, qui nous bombardent d'informations, nous nourrissent un peu des deux. C'est vrai qu'on peut avoir une oreille filtrante et de voir que aux infos, on va être dans un sentiment, si on écoute réellement les infos, si on regarde les infos à la télé, on va avoir un sentiment de malheur. On va se dire que le monde va mal, que le monde est à mourir. On va sentir dans le désespoir de se sentir capable de changer quelque chose à ce monde-là. On va se sentir victime de cette situation et, et ça va aussi renforcer notre perception soit de manque de moyens, donc je ne sais pas changer le monde, mais aussi cette perception de à quoi bon, euh, plutôt que de s'impliquer, le, la manipulation des médias, la manipulation de la masse populaire, on va dire, du peuple aujourd'hui, nous pousse à nous éteindre, entrer dans ce sentiment de, de peur, de frustration, de souffrance. Et, et donc, il est facile ou pas, mais quand on n'a pas l'ouverture de conscience, on tombe dans le panneau et on voit tout ce qui ne va pas. Et on s'effondre. Et on n'a plus d'énergie. Et on n'est plus dans la gratitude. Et donc on peut changer aussi et choisir d'apprécier ce qui va bien, de regarder que malgré tout ce qui va mal, il y a énormément de belles choses qui se passent. Et c'est pour ça que je vous dis, les médias montrent aussi les beaux côtés. Je pense par exemple à en Belgique, Vivacité parle maintenant de Viva for Life, donc une émission où on va aider les enfants pauvres pendant une semaine. On va on va montrer aussi la solidarité qui s'installe après des attentats. On va voir des initiatives positives. Je trouve que aussi les médias nous montrent les gens qui disent mais moi j'ai pas peur, je continue à vivre, je continue à aller dans les terrasses et à partager des grands moments de bonheur, culture. Je ne me laisse pas prendre par tous ces sentiments-là. Donc je pense que dans les médias il y a de tout. Euh, et donc, il est important de faire ce tri et surtout de, malgré la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui va pas bien, de se dire il y a moyen de vivre du meilleur, d'avoir du sentiment de bonheur, d'avoir un sentiment d'amour pour soi et pour le monde, d'attirer l'abondance à nous, l'abondance d'amis, l'abondance de choses positives. Donc, c'est vraiment un choix de conscience d'aller vers ce qui est sous notre contrôle, c'est d'apprécier notre quotidien. Et on peut avoir des journées où on est bousculé, où c'est pas du tout agréable, où ce qu'on vit n'est pas ce que nous aurions voulu vivre. Et on peut faire le bilan de cette journée et de se dire qu'est-ce qui était beau quand même. Qu'est-ce qui m'a permis de vivre des moments de bonheur dans cette journée
et qu'est-ce qui me permet d'être dans la gratitude. Et vous verrez que l'énergie va augmenter. Et donc, ceci est utile que de se dire que chaque personne moissonne, et là on est dans l'agriculture, moissonne le résultat des pensées qu'elle a semées. Donc si on veut changer la nature de la récolte l'année prochaine, on doit changer les pensées qu'on entretient. Cultiver une seule pensée reconnaissante et observer la récolte immédiatement. Donc, si vous êtes dans l'énergie de vous dire maintenant, je veux changer, je change, je choisis de mettre dans mes pensées des pensées positives, vous allez récolter du positif. Et pas demain, évidemment, c'est vrai que l'immédiateté, elle peut être là dans la conscience que vous êtes plus positif et donc que vous allez mieux, mais c'est quelque chose qui va se faire dans la durée et sur la continuité. Donc, choisissez vos pensées pour que vous soyez dans le merci de ce qui est déjà et le merci de ce qui pourrait être plus tard, vers ce que vous avez vraiment envie qui arrive, plutôt que vers la peur de ce que vous ne voulez pas que nous arrive à tous dans ce monde. Voilà, la gratitude, c'est une constatation du bien dans notre vie. Et de se dire que ce qui est bien dans notre vie n'est pas nécessairement sous notre contrôle, mais vient de l'extérieur. Et donc, vous pouvez vraiment vous dire merci la vie, merci les autres de m'apporter aujourd'hui ce cadeau, cette facilité, cette présence. Tout est sujet à gratitude. Même un rayon de soleil. Et moi, le matin, c'est un moment où je suis dans, dans un état où parfois la gratitude n'est pas encore là au lever parce que j'ouvre mes stores et je vois qu'il fait moche. Et je me dis, ouf, et, et j'aurais tendance à tomber dans la dépréciation, dans dire, oh, j'aime pas la pluie, j'aime pas ce temps. Puis de transformer par la prise de conscience que je ne veux pas me laisser abattre, mais que j'ai envie de grandir, prendre des forces, de choisir, de regarder autour de moi et de dire merci. Et c'est vrai que quand les gens me disent, oh, je viens en coaching pour gérer quelque chose, mais je ne devrais pas me plaindre quand je vois comment va le monde. Moi, c'est un caprice de petite fille gâtée. J'ai envie de chaque fois de vous dire et de dire à ces gens-là, il n'y a rien qui est un caprice. De petits garçons gâtés, mais on dit ça souvent pour les petites filles. Euh, si on vient avec une envie de grandir, d'aller plus vers la gratitude, vers une vie plus épanouie, euh, c'est parce qu'on a conscience justement du bonheur qu'on a d'être dans la vie avec ce confort et qu'on peut encore grandir et par cette gratitude et ce travail sur soi, on peut aider les autres à grandir. Et ça notre part active dans le monde. Alors ici, je vais vous montrer simplement qu'on a fait des études sur la gratitude et qu'on a montré qu'en 2003, Robert Emmons a fait une étude en répartissant des étudiants selon 3 groupes. Et donc, il les a mis, je ne sais plus combien il y avait d'étudiants, parce qu'il y avait quand même quelques centaines d'étudiants. Dans le groupe 1, il a demandé aux gens d'écrire une fois par semaine les 5 événements qui ont suscité en eux un sentiment de reconnaissance. Dans le groupe 2, ils ont demandé d'écrire 5 événements qui ont été désagréables dans la semaine qu'ils ont vécue. Et dans le groupe 3, ils leur ont demandé de noter 5 événements quotidiens, sans plus ni moins, donc le groupe contrôle. Après 10 semaines de pratique, les participants
ayant exprimé régulièrement de la gratitude comparée aux autres se sont sentis plus optimistes et davantage satisfaits de leur existence. Et de plus, on a vu qu'ils présentaient moins de troubles physiques tels que migraines, maux de ventre, acné ou toux. Ce qui veut dire que la gratitude augmente vraiment, et ça c'est ce qu'on voit juste après cet exercice, va augmenter votre taux d'endorphine dans le corps et va vous donner des effets biologiques, physiologiques et qui vont donner du résultat. Est-ce que vous êtes toujours là et disposé à faire un exercice sur la gratitude? Ouais, je vois pas de réponse, donc je pense que vous êtes disposé. Ok, voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux et de vous détendre, de vous installer confortablement sur la chaise, dans le fauteuil ou dans votre lit, là où vous êtes, et de prendre le temps de calmer votre respiration, de la ressentir et de respirer en conscience à votre rythme pendant quelques instants. Sentez votre corps qui se détend. Relâchez vos mains, vos bras, votre nuque, vos jambes, vos pieds. Et je vous demande maintenant de penser à quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est important pour vous et qui vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Rien que sa pensée peut vous faire ouvrir le cœur en conscience. Pensez à cette personne et aux valeurs que cette personne vous a transmises. Pensez à tout ce que cette personne vous offre en geste, cadeau. Et si cette personne n'est plus là, à tout ce qu'elle vous a apporté. Dites-lui merci. Merci avec le cœur, merci avec la tête. Ressentez ce sentiment de gratitude qui s'installe dans votre corps. Et où ça se met en particulier dans votre corps. Vous pouvez aussi ressentir que cette gratitude se diffuse dans toutes vos cellules, que ces cellules vont commencer à vibrer de bonheur. Vous pouvez imaginer aussi que cette gratitude va se diffuser au-delà de vous, que comme une bulle, vous êtes au centre d'une bulle de bonheur, de gratitude. Et cette bulle s'étend, jusqu'à la personne
vous met dans cet état-là? S'étend aussi jusqu'à d'autres personnes, vos proches, votre famille plus éloignée, vos amis, à toute personne que vous voyez là dans cet exercice. Et merci. Et laissez-les venir dans votre bulle, les uns après les autres, même ceux qui vous ont blessé parfois. Merci d'avoir été là dans ma vie. Merci de me faire grandir. Merci de me permettre de m'aimer. Cette bulle grandit encore et va au-delà de ce que vous connaissez. Elle dépasse votre village, votre ville, votre pays. Et nos bulles se croisent et s'entrechoquent pour se fondre l'une dans l'autre. Même à distance, nous sommes tous reliés dans une bulle de gratitude qui englobe maintenant toute la planète. Nous pouvons visualiser de là où nous sommes. Cette bulle va apporter de la bienveillance, de la gratitude, de l'amour à toute cette population, toutes ces personnes en souffrance, isolées ou dans la terreur, qui ont tellement besoin de s'entendre dire merci. Merci d'exister. Conscient de ce pouvoir de gratitude que nous avons tous, nous allons revenir à nous, ici et maintenant, avec cette gratitude pour nous, pour nous-mêmes. Le sentiment d'exister et de dire merci. Merci à la vie, permettre d'exister, d'être aimé, d'être aimant. Tout doucement, vous allez revenir à ici et maintenant en ouvrant les yeux, en revenant devant votre ordinateur. Et partagez, si vous le désirez, votre ressenti. Par chat, si vous pouviez me dire où est-ce que vous avez senti la gratitude dans votre corps? Quel est l'état d'être dans lequel vous êtes là maintenant? Juste.
Voilà. Et vous êtes quasi tous à dire que vous ressentez cette gratitude dans le cœur, dans la poitrine, le ventre. C'est une des preuves physiques, physiologiques de l'existence des chakras. Je suis très intéressée par l'étude des chakras et l'étude biologique, comme je suis aussi biologiste. Certains vont dire que les chakras n'existent pas ou que le cœur est juste un organe, mais le cœur est réellement l'organe de l'amour. Il y a un moment comme ça, c'est dans le cœur qui se vit d'abord, et puis il peut diffuser à partir du chakra du cœur vers tout le corps et pétiller de la tête aux pieds. Beau témoignage. Alors un peu de théorie, ce que vous venez de faire là, ça vous montre scientifiquement que lorsque vous prenez conscience d'une chose ou d'une personne pour laquelle vous avez de la gratitude et que vous maintenez cette pensée pendant plus de 20 secondes, plusieurs changements physiologiques subtils vont se manifester dans votre corps. Alors, Skandura qui a envie de faire un câlin, ben, on peut le faire hein, si vous avez l'occasion. C'est vrai que ce câlin, il y a des études qui montrent que le câlin fait au moins pendant 20 secondes, et on parle de hug ici, va donner le même effet que cette sensation de gratitude, mais on est dans la même énergie. Ça va donner une diminution des hormones de stress, donc le cortisol et la norépinéphrine vont diminuer. Donc ça va donner un environnement plus propice à améliorer les fonctions immunitaires. Voilà. Les artères coronaires vont se détendre, donc on va augmenter l'apport de sang vers le cœur. Le rythme cardiaque devient plus harmonieux, ce qui affecte positivement le fonctionnement des autres organes. La respiration devient plus profonde et donc il va augmenter l'apport en oxygène et aux différents tissus du corps. Et oui, comme dit Jeanne, on est dans cette notion de compassion, d'amour, de merci absolu. Et donc, on va continuer pour vraiment amplifier encore ce phénomène ce soir et pour vous donner encore quelques petits trucs pour, euh, pour continuer à vivre dans cette gratitude. La pratique de la gratitude, comme on vient de le faire, soit en méditation, soit simplement en conscience, va augmenter votre niveau vibratoire et va vous permettre l'ouverture du cœur. Donc, vous avez ressenti, et en mettant vos feedbacks, je suis heureuse d'entendre que vous avez vraiment ressenti de l'intérieur que ça vibrait dans vos cellules et que votre cœur réagissait. Donc, pratiquez en conscience, vous allez ouvrir tous les chakras, les harmoniser, mais en même temps, et principalement celui du cœur, qui est celui qui est le chakra guérisseur, le chakra de... le- voilà. Alors, ça exige certaines choses, la gratitude, et on va voir aussi juste après ce qui va bloquer la gratitude. Donc, la gratitude exige la capacité de prendre conscience des aspects positifs de la vie. Donc, si on ne peut pas prendre conscience du positif dans notre vie, nous n'arriverons pas à la gratitude. La gratitude requiert aussi la présence à l'instant et l'acceptation de lâcher prise sur le passé et le futur. C'est pas facile de vivre comme ça et je me rends compte dans mon quotidien que je suis confrontée à des personnes qui veulent me retirer dans le passé alors que moi j'ai tendance à oublier le passé et à vivre dans l'instant présent et ne pas faire de projection sur le futur. Et on dit que c'est l'ego qui veut savoir ce qui va se passer et c'est l'ego qui reste accroché à ce qui s'est passé. Et donc le chemin d'évolution qu'on pratique en coaching évolutif, en thérapie, c'est de pouvoir dire on nettoie le passé. Si les événements de notre vie viennent nous aider maintenant, c'est parce que nous avons à nettoyer ce passé. Et donc dire merci aux événements de notre vie
à nous permettre de lâcher prise et de nettoyer notre passé. Et ça, c'est magique. Et accepter de se dire, je fais confiance dans le futur. Ça demande beaucoup de lâcher prise, mais je vous assure que c'est possible. Qu'est-ce qui empêche? Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'y arrivent pas à cette gratitude? Un des freins, c'est le perfectionnisme. Hier, j'étais à la librairie de Linkebeek où je proposais une séance de dédicace pour mon livre. Et j'ai pas eu beaucoup de monde qui sont. Bon, c'était un mercredi après-midi, les gens travaillent, mais j'ai eu 3 personnes, 4 personnes intéressantes, dont une femme qui est psychiatre et qui était dans la frustration de ne pas avoir encore son livre et qui était en train de me dire mais vous avez de la chance d'y être arrivé. Moi ça fait 10 ans que mon livre est écrit et chaque fois je trouve qu'il n'est pas encore assez bien et je suis trop perfectionniste et donc je ne bouge. Et je l'ai accueilli avec compassion en disant mais vous savez moi aussi il m'a fallu 4-5 ans pour que mon livre arrive à être édité. Et j'ai aussi galéré, et j'ai aussi cru que j'y arriverais jamais. J'ai aussi cru que je devais abandonner parce que d'autres avaient écrit aussi déjà des livres pareils. Et j'étais vraiment avec elle en lui disant tout est possible quand on le veut vraiment. Mettez votre pensée sur votre désir plutôt que sur cette frustration de ne pas y être arrivé. Et elle était, bien que thérapeute et psychiatre, elle était dans oui, mais je sais tout ça, oui, mais je connais tous ces outils, oui, mais je sais, et c'est ce que j'écris dans mon livre, oui, mais je suis trop perfectionniste. Et en fait, cette femme était tellement focalisée sur être parfaite, être dans correspondre à ces critères, qu'elle était perdue à côté à côté de son rêve quelque part. Elle ne pouvait pas être dans la gratitude. Voilà, je lui ai proposé et elle en fera ce qu'elle voudra. Elle a néanmoins acheté le livre alors qu'elle disait je ne vais pas l'acheter, je ne veux pas l'acheter parce que de toute façon j'y trouverais des choses que j'écris déjà et ça me rendrait encore plus frustrée. Et donc voilà, ce qui est chouette c'est qu'elle l'a quand même lu. Et donc voilà, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir dépasser ce chemin euh, de, de, de frustration. Donc les fausses croyances, ça fait partie aussi. Les autres doivent, ou je devrais, ou si jamais j'avais eu ça, j'aurais pu, etc. Ça va empêcher d'être dans la gratitude. C'est aussi ceux qui vont être dans l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le nombrilisme. C'est moi d'abord. C'est moi tout seul. C'est c'est moi frustré ou euh, c'est moi content, mais cet égocentrisme peut empêcher cette ouverture du cœur qui va permettre la gratitude. Il y a aussi l'inattention. L'inattention, c'est la distraction à ce qui est. On ne peut pas être dans la gratitude si on ne voit pas le soleil qui se couche, le soleil merveilleux qui se lève et qui se couche tous les soirs, enfin qui se lève le matin, qui se couche tous les soirs. Et bien sûr que parfois il se cache derrière les nuages et on ne peut pas le voir, mais quand il ne se cache pas derrière les nuages, quand le ciel est flamboyant, c'est beau de le regarder. Et c'est cette gratitude pour ce cadeau des yeux que la vie nous propose. Si je suis dans une attention à réaliser sur ma voiture ou sur ma télé ou sur mon iPhone, ou pas voir les belles choses qui se passent autour de moi. Et donc, cette gratitude, c'est ça aussi, c'est être attentif à ce qui est chez les autres ou dans la nature. Et alors un frein aussi à la gratitude, c'est l'incapacité de recevoir. Si je ne peux pas recevoir la, le cadeau de ce que je reçois, de ce qui est, je ne peux pas bénéficier de ce sentiment magnifique et magique de la gratitude. Et chaque fois que vous recevez un cadeau, j'ai
j'ai envie de dire que vous refusez ce que la vie vous propose, vous vous éloignez de votre plein potentiel. Chaque fois que vous dites oui à la vie, chaque fois que vous pouvez dire merci, vous augmentez votre taux vibratoire et vous allez vers qui vous êtes vraiment. Vous allez vers votre joie qui est liée à votre connexion à votre âme. Et donc, voilà le chemin à dépasser pour aller vers la joie de vivre et la gratitude. Et donc, bien sûr qu'on ne peut pas être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive quand on vit des deuils, des séparations, des abus, qui sont des choses tellement fortes. Je déconseille à tout coach ou thérapeute de dire mais si, dis merci, tu verras, tu vas être content, t'as perdu ta femme ou t'as perdu ta fille, mais sois reconnaissant, c'est un cadeau de la vie. Je pense que si on parle comme ça aux gens, on mériterait d'avoir des claques parce qu'on ne peut pas être reconnaissant quand on arrive dans des moments de vie dramatiques. Par contre, une fois que le deuil est fait, on peut entrer dans une acceptation de ces choses émotionnellement lourdes, on peut toucher cette opportunité d'aller vers la reconnaissance. Dire que derrière toute souffrance, il y a une opportunité qui nous permet de grandir, qui nous permet d'apprendre la patience, qui nous permet d'apprendre aussi à défendre ses opinions et à dire non. Quand tout s'écroule, peut-être que c'est parce qu'on a trop laissé faire et qu'il y a laissé à dépasser ça et à dire non. L'épreuve va nous permettre aussi d'apprendre à nous connaître. Ça peut nous apprendre à nous aimer nous-mêmes et à apprendre à découvrir le sentiment que nous sommes capables d'être aimés, d'être aimables, que nous pouvons recevoir. L'épreuve va nous permettre aussi d'apprendre à reconnaître notre valeur et celle des autres. Donc, voilà, la gratitude, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de la vie. J'ai une amie avec qui j'ai fait beaucoup de séances de club de rire. Nous étions animatrices tous les deux de séances de rire. Et il y a bien quelque chose qui est assez incongru, c'est de rire exprès, de faire semblant de rire. Et le prof de rire dit toujours que c'est pas parce qu'on est heureux qu'on rit, il dit c'est parce qu'on rit qu'on est heureux. Et c'est un peu la même chose par rapport à la gratitude. C'est pas parce que on vit des épreuves qu'on peut pas être dans la gratitude. Et c'est quand on est dans la gratitude que l'on peut vivre les épreuves de façon plus légère, plus, euh, plus présente. On sera beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui arrive, sans être dans le rejet, dans le déni de ce qui nous arrive. Et donc une méthode simple pour aller vers la gratitude, c'est cette notion de dire, comme quand on va traverser la rue, on fait un stop, on regarde et on y va. Eh bien, dans votre vie, prenez le temps de temps en temps de regarder les panneaux stop de votre vie. C'est-à-dire un bon coup de fatigue, un bon coup de stress, une crise, et dire là maintenant c'est quelque chose qui me dit stop. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je peux découvrir? J'ouvre les yeux, j'ouvre mon cœur et je regarde les opportunités. Puis je décide d'agir, d'apprécier et d'aimer. Et je vais vous partager qu'aujourd'hui j'ai vécu ça directement. J'ai été à la réunion des parents pour rechercher le bulletin de mon fils. Et je pense que le bulletin, c'est un stop. Il a 2 échecs, petits échecs, mais échecs quand même. Et donc l'idée, c'est de se dire, stop là, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que mon fils me montre? Qu'est-ce que lui a à comprendre? À ouvrir les yeux pour, pour dire, euh, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est pas
c'est pas quelque chose qui va nous, nous saboter les vacances de Noël. C'est quelque chose qui est là pour nous dire merci, merci de me montrer qu'il y a quelque chose à apprendre. Merci de me montrer que moi, en tant que maman, je dois me comporter différemment vis-à-vis de lui. Être plus vigilante, être plus en accord avec ce que je crois être juste pour lui que je ne lui transmets pas. Être plus cohérente euh, et continuer à l'aimer et à être dans la gratitude d'avoir un fils comme j'ai qui me fait rire, qui euh, m'apporte énormément, mais qui ne correspond peut-être pas aux critères de l'école, aux critères du fils parfait, et qu'aucun enfant ne pourrait correspondre. Mais je pense que c'est vraiment intéressant quand il y a quelque chose qui vient nous heurter, comme un mauvais bulletin, de dire stop là maintenant. Au lieu de le prendre de façon personnelle, je regarde je regarde ce que ça peut m'apprendre, ce que ça peut lui apprendre. Et le go, c'est on y va ensemble, avec des nouvelles méthodes, avec une nouvelle approche, avec un choix, une mise en action. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, c'est de continuer à aimer, à y croire, mais surtout en se mettant en action. On va rien obtenir si on ne se met pas en action, ou si on est juste là dans OK, la vie est belle, malgré tout ce qui ne va pas, j'aime et je vais bien. Il y a aussi cette mise en action concrète. Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que je dois faire de ce nouvel apprentissage? Donc, il y a toujours une mise en action qui est maintenue, qui est à mettre en place euh, dans cet état de gratitude. Voilà. Pratique de la gratitude. Exprimez votre gratitude pour toutes les choses, personnes ou circonstances qui ont été importantes et bénéfiques pour vous et ressentez les bienfaits que cela procure. Je propose de faire ça et moi, je l'ai fait l'année passée à Noël. J'ai demandé à chacun d'écrire une carte pour une personne dans la pièce, une personne qui allait recevoir un moment de gratitude de la part d'une autre. Et donc, ça a donné un état de bonheur pendant le réveillon de Noël que la famille n'avait jamais vécu depuis des années parce qu'on était dans parler de tout et de rien et qu'il n'y avait pas vraiment de, euh, de choses importantes qui se disaient. Et donc voilà, choisissez cette période de Noël pour exprimer votre gratitude aux gens qui ont été importants pour vous. Exprimez aussi votre gratitude pour les choses, les personnes ou les circonstances qui ont été bénéfiques pour vous et que vous considérez comme acquises. Et donc ça, c'est vraiment, tiens, on n'avait pas pensé et dire merci, merci pour cette relation que j'ai avec cet ami depuis longtemps et merci pour notre amitié. Voilà, c'était comme une amitié acquise, mais là aujourd'hui j'ai envie de dire merci. Exprimez aussi votre gratitude pour les choses ou les personnes ou circonstances qui ont rendu votre vie plus difficile. C'est déjà plus difficile de faire ça, mais aujourd'hui j'ai travaillé avec une personne sur, sur, un, sur quelque chose de lourd, vraiment un abus. Et donc dire merci à des personnes qui ont été dans l'abus avec nous ou avec des gens qui ont été proches, vous allez me dire c'est pas possible. Dire, je vais vous dire, vous avez raison, c'est pas évident. Mais ne dites peut-être pas merci directement, mais merci à ce que cet événement dans votre vie a pu vous apporter dans votre propre croissance, dans votre propre évolution, vers des vraies valeurs, vers votre authenticité, vers qui vous êtes aujourd'hui. Et puis, la dernière chose est beaucoup plus spirituelle, c'est dire exprimer votre gratitude pour des choses, personnes ou circonstances que vous aimeriez être ou faire dans votre vie, comme si elles étaient déjà là. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un job idéal, euh, d'une maison, d'un partenaire idéal. Dites déjà merci. Merci pour cette chose, pour cet événement qui n'est pas encore matérialisé, mais qui va se matérialiser dans votre vie. C'est déjà là,
en prévision. Et donc dites merci pour ce qui va arriver. Ce qui va arriver qui se rapproche de, de ce que vous aimeriez vraiment. Et donc, la gratitude, c'est vraiment le passé, le présent, le difficile, mais aussi le futur, ce que vous voudriez qu'il soit. Je vous propose de lire un texte de gratitude pour vous-même maintenant. Et donc, de fermer les yeux de nouveau et d'écouter ce texte de gratitude pour vous-même. Et merci de ces beaux messages que vous faites passer, que je lirai après. Je vous propose donc de rentrer en vous, en état d'amour pour vous-même, et de laisser résonner ce texte que je vais vous lire. Cher moi, plus profond de moi-même, je te rends grâce pour l'amour que je suis. Pour l'amour qui est dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure. Merci. Merci pour le miracle de vie que je suis. Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure. Merci. Merci pour ce corps parfait. Merci pour ma santé et pour mon bien-être. Merci pour l'abondance que je suis. Merci pour l'abondance que je vois autour de moi. Des richesses. Pour la richesse de ma vie. Merci. Merci pour le flot d'argent qui se dirige vers moi et qui s'écoule à travers moi. Pour l'aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités et probabilités qui s'offrent à moi. Merci. Merci pour tout ce qui est, le positif comme le négatif. Merci d'être qui je suis. Vous pouvez garder ce texte et le lire le soir ou le matin. Et que si ce n'est pas ce texte, c'est un autre que vous pouvez faire à vous-même et vous dire merci. Tout simplement merci d'être qui je suis. Merci pour tout ce qui m'arrive dans la vie. Merci d'être guidé. Pratiquez le merci au quotidien va vous nourrir. Le matin comme le soir. Le soir, dites merci pour votre journée, pour ce qui arrive. Et le matin, merci pour ce qui va arriver. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et je vous propose de revenir encore à une méthode qui est utile aussi dans la gratitude, c'est Ho'oponopono. Je ne la développerai pas ici parce que certains la connaissent, d'autres pas, mais de faire Ho'opono par rapport aux gens que vous aimez ou aux gens qui vous bousculent. Et de dire, pour tout ce qui vibre en moi et qui se manifeste en toi, je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne qui veut dire rendre droit, remettre l'énergie là où elle doit être. Et Ho'opono vient du fait que tout ce qui nous arrive,
on est à 100% créateur. Alors même si c'est pas facile à comprendre, ou c'est pas simple d'accès, c'est se dire que nos épreuves sont là pour nous faire grandir. Et dire désolé que l'épreuve blesse, fasse du mal, me fasse du mal, mais fasse du mal aux autres parfois. Pardon, pardon d'être partie prenante de cette épreuve, parce que même si je ne l'ai pas voulu consciemment, c'est comme si ça faisait partie de mon programme, que je devais vivre ça. Je t'aime, c'est dire je t'aime à l'âme de l'autre, l'âme de notre âme, l'âme de ceux qui nous font grandir. Et puis merci. Merci car grâce à toi, grâce à ce qui se manifeste en toi, je peux travailler mes propres blessures et les nettoyer. Et en récitant ces 4 phrases, désolé, pardon, merci, je t'aime, on nettoie nos blessures inconscientes et on libère l'autre comme on se libère soi de, de ce qui nous empêche encore d'être pleinement en paix et dans la gratitude. L'avenir maintenant avec la gratitude, c'est que si on y arrive tous ensemble à être plus dans la gratitude, on va créer un monde de gens heureux qui révolutionneront le monde par des petites actions conscientes qui apporteront du bonheur. Et plus il y aura de gens joyeux, plus il y aura de paix dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai créé aussi une page Facebook de belles personnes avec Jade qui est ici en téléconférence. On a mis en place un groupe de personnes qui ont envie de rendre le monde meilleur par des petites actions, par des petites actions de bonheur, et de ne pas se laisser envahir par la morosité du monde qui nous traînerait vers le bas et qui nous pousserait à dire à quoi bon. On a plutôt envie d'être dans cette gratitude, de gens qui ont envie de se rendre heureux les uns les autres, qui ont envie d'aller pousser la porte du home de nos grands-parents, nos parents, et d'aller dire oh, la vie est belle, venez rire avec nous. Parce que ce cadeau d'amour que l'on peut faire aux gens, ça va ouvrir le cœur euh, de dizaines de personnes, de centaines de personnes qui seront dans la gratitude. Et dans cette gratitude et ce cœur ouvert, on va pouvoir transformer le monde ensemble. Et c'est par des petits gestes, des petites choses qu'on va pouvoir y arriver. Et voilà, chacun maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir et de transformer le monde, chacun à votre tour. Et donc le véritable chemin d'évolution n'est pas de vouloir transformer le monde, mais bien de se centrer sur soi, pour mettre notre âme aux commandes et, et d'utiliser notre âme au service de la joie, de la gratitude, du bonheur. Et donc, c'est cette authenticité qui va nous permettre d'y arriver. C'est aussi le fait d'être conscient qu'on est tous reliés et que tout ce qui nous arrive est le fruit de nos pensées, mémoires et certitudes, conscientes ou inconscientes. Et donc pour ça, je sais que, voilà, j'ai envie de vous dire, nous sommes tous reliés. Nous sommes 14-15 ici ce soir. Et rien que déjà ça, c'est un égrégore de pensées positives, de pensées d'amour qui peuvent aider le monde à grandir. Et donc pour tout ça, j'ai envie de vous dire désolé, pardon, merci, je vous aime. Désolé, je le dis parce que voilà, je sais que je bouscule. Je bouscule et je dérange. Pardon, parce que on est tous des mémoires les uns des autres et on peut tous apporter des choses. Et ici, ceux qui sont là ce soir, j'en connais au moins 4-5 assez proches. Euh, je me souviens de celui qui a créé la méthode Ho'oponopono. Il disait qu'il avait guéri les gens dans un asile de personnes qui avaient des problèmes de déficience mentale.
Il avait guéri les gens simplement en faisant Ho'oponopono, en pensant à la personne et en disant si cette personne a une maladie mentale, j'en suis en partie responsable. Et donc pour ça, désolé, pardon, merci, je t'aime. L'histoire dit qu'il a vidé le lieu, l'hôpital psychiatrique, de personnes qui ont été guéries grâce à son travail, simplement en restant dans son bureau à répéter ça. Moi, je ne reste pas dans mon bureau, je suis ici en visioconférence, je suis en lien avec les uns et les autres dans des consultations, dans des formations. Et ici, et j'ai envie de vous dire à tous et à toutes, désolé, pardon, merci. Je... Voilà, pour aller plus loin dans ce travail sur la gratitude, vous avez des livres qui peuvent vous aider, qui ont été des référents pour moi dans la conception de cet atelier sur la gratitude. Aimer ce qui est, de Byron Katie, qui dit que voilà, le secret c'est la gratitude pour ce qui est, quoi qu'il arrive. Ho'oponopono, j'en parle. La gratitude de Rosette Poletti, qui m'a beaucoup inspirée dans l'écriture de ce slideshow. Le petit cahier sur la gratitude aussi. Le livre L'amour sans condition de Paul Ferrini, qui est magnifique aussi au niveau de l'accueil. Et puis voilà, je vous recommande aussi la lecture de mon livre Que veux-tu vraiment, qui est inspiré de ce chemin que j'ai parcouru dans, dans l'évolution. C'est le parcours d'une femme qui vit cette souffrance, ce côté je déprécie le monde parce que je ne le vois plus sain et je ne sais pas quoi faire pour aider ce monde, et qui transforme son état d'esprit en sérénité, en gratitude parce qu'elle trouve le chemin de sa vie, et elle trouve grâce à des outils comment lâcher prise et aller vers plus d'amour d'elle-même, plus de paix, de, de bonheur intérieur en allant vers qui elle est vraiment. Voilà. Chaque fois que vous allumerez une bougie maintenant pendant ces fêtes de Noël, je vous suggère d'avoir une pensée de gratitude pour l'instant que vous vivez, pour la vie qui est en vous, pour ceux qui vous l'ont donnée et pour ceux avec qui vous êtes, et surtout aussi pour l'amour qui circule en vous. Ressentez cette gratitude et aimez, aimez et vivez cet amour en conscience. Je vous souhaite un joyeux Noël, euh, beaucoup de gratitude pour les gens avec qui vous allez vivre ce Noël, et beaucoup d'amour pour vous-même, de gratitude pour vous-même. J'espère qu'on se reverra au niveau de la formation avec les gens qui sont en formation, mais aussi avec d'autres conférences, encore au niveau de ce que je propose, c'est qu'on peut se retrouver sur mon site, sur Facebook, Facebook Les Belles Personnes, Facebook Créa Coach, ou moi, ou Isabelle Watts, et puis les formations ou les ateliers. Voilà. Merci à vos feedbacks, je suis heureuse de les lire. Euh, merci, merci. Je vois des beaux messages, et voilà, je vous remercie du fond du cœur pour tout cet amour qui est passé entre nous. Je le ressens très très fort. Je vous remercie de me donner l'occasion de transmettre ça parce que je grandis. Je grandis en amour quand je peux transmettre cet enseignement. Et vous êtes, voilà, vous êtes là pour me le permettre. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne nuit, pleine de gratitude. Allumez une petite bougie ce soir et vivez ces moments-là avec beaucoup de bonheur. Merci Agnès d'être là, et on peut s'entendre quand tu veux. On se rejoint sur Skype si tu veux. Gros bisous à tous. À tout bientôt.